que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme vous l'avez vu au titre, aujourd'hui, on se retrouve pour un big haul. Craquage total. Petit pétage de câble sur vous. Donc là, vous serez servi pour mes go qui aiment les hauls. Ok? Ok, là, il y a de quoi. Mais si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me mettre un like. Bienvenue au nouveau. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Actionnez la cloche pour être notifié dès que je poste une nouvelle vidéo en ligne. Et si mon contenu vous intéresse, dans tous les cas, abonnez-vous. Mettez un petit commentaire pour me dire quelle a été votre pièce préférée de ce haul. Parce que croyez-moi que... il y a de quoi faire. On va pas tarder parce que cette vidéo, je sens, sera très longue. Donc là, on part sur un big haul Shein. Alors là, il y a du Shein, il y a du Primark, il y a du Courir et il y a du PLT. Sachant qu'il devait y avoir aussi un colis ASOS, mais que je n'ai pas du tout eu le temps de récupérer. Du coup, il est reparti à l'expéditeur ce matin. Je suis dégoûtée. Mais c'est pas grave. Donc, trêve de blablatage. On commence par quoi? Parce que là, tu fais beaucoup de choses. On va commencer par Shein. Ok, on va commencer par Shein. Donc, j'ai reçu deux big colis Shein. On va déballer ça ensemble. Les pétages de Chloé. Les pétages de Chloé. Ah, il y a grave des trucs, hein. On va commencer par ce premier article juste ici. Alors, qu'est-ce que c'est? Je ne me souviens plus. Ah oui, c'est une blouse, une petite blouse noire, comme ça. Donc là, il faut savoir que j'ai déjà commencé à prendre des vêtements d'été, genre, puisqu'on n'a pas vraiment eu de printemps. Donc, j'ai pris des vêtements légers, on va dire, qu'on peut porter en été, mais en même temps qui seront assez couvrants. Voilà. Du coup, j'ai pris cette petite veste noire. Voilà, c'est une veste, c'est une chemise en fait, une sorte de chemise crop top. Voilà, avec le détail du nouage en fait au niveau du devant. Derrière, elle est normale. Ici, elle est resserrée avec un élastique qui passe juste au niveau de l'arrière. Il y a les petites manches comme ceci. Elles sont très... La qualité est très bien, mais j'ai l'impression qu'en fait, elles sont pas assez resserrées. Là, c'est une chemise que j'ai prise normalement en XS, c'est ça. Et du coup, ben voilà, en gros, une petite chemise simple. Elle a l'air par contre un peu transparente, donc à voir ce que ça donne porter. Mais en tout cas, elle est très jolie et elle fait le taf. La matière, c'est un peu une matière lin comme ça, je sais pas si vous voyez. Donc du coup, ouais, c'est une matière, la matière d'été, quoi, une matière très intéressante aussi à porter quand il fait chaud. Donc du coup, voilà. Chercher un bas pour porter avec. Du coup, là, on a un petit jean. Donc, ça tombe très bien. Ouais, je sais que j'avais pris un jean parce que j'ai pas beaucoup de jeans. Et en fait, les seuls jeans que j'ai, c'est des jeans déchirés. On est fatigué. Donc, j'ai pris un petit jean comme ceci. Alors, vous allez peut-être pas le voir parce que si... N'est-ce pas, la qualité de cette vidéo fait que nous ne pouvons pas élargir le champ, d'accord? Parce que vous voyez que... Donc, on va se contenter de ça, vous verrez dans l'essayage. Un petit jean qui est comme ceci, un jean simple, coupe mom. J'aime beaucoup parce qu'il est resserré au niveau de la taille et en fait, ça fait la coupe shape, pour ceux qui connaissent un peu. Du coup, il n'est pas du tout déchiré au niveau des jambes. Les pattes, elles sont comme ça. Il y a un petit détail léger de déchirure, mais c'est très léger. Du coup, voilà, je vais essayer ça avec la blouse et je vous montre ce que ça rend porté. Je crois que nous tenons l'outfit fave. Je ne suis pas sûre, mais je crois. Can you please me? Non, mais parce que en fait, Shein, c'est quand vous voulez. Mais c'est quand vous voulez. Alors, le jean, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors, c'est vrai qu'il y a ça là. Vous savez, le petit truc là où... Voilà. Mais ça, c'est les fesses, c'est normal. Il fit très bien. Il fit très bien. Il est très bien resserré au niveau de la taille. Ok. C'est exactement l'effet escompté. Ok. Il descend jusque sur le dos de mon pied. Est-ce qu'on peut parler de cette information, s'il vous plaît? Non, mais attendez. Le jean descend sur le dos de mon pied. J'enlève les babouches pour que vous puissiez voir. Le jean descend. Je fais 1m73 sur le dos de mon pied. Ok, non mais on est d'accord, il n'y a pas de souci Shein. Il n'y a pas de souci. Ce chemisier, est-ce qu'on peut en parler? Est-ce que quelqu'un peut en parler? Donc, inutile de vous dire que je vais reprendre le chemisier de toutes les couleurs qu'il existe. Voilà, parce qu'il est très confortable.
Il taille très bien. Les crop tops, il fait très classe. J'aime beaucoup ce que ça rapporte. Déjà, juste le fait d'avoir mis le chemisier qui taille bien, qui est très classe, avec un jean. Vous mettez ça avec une petite paire d'escarpins noirs. Il n'y a pas de souci Shein, il n'y a pas de problème. Zéro souci. Ensuite, article suivant, toujours dans la commande Shein, qu'est-ce qu'on a là? Ah, c'est un top. Ah oui, ok, d'accord. Pas vraiment la matière à laquelle je m'attendais, parce que sur le site, ça avait l'air d'être du coton. Là, c'est une matière mi-coton, mi-polyester, quoi. Alors, c'est un petit top manche longue comme ceci. Donc, le col est un petit peu montant comme ça. Et en fait, il y a un détail d'asymétrie au niveau du bas. Comme ça, c'est un top manche long blanc simple. Mais il y a le détail de l'asymétrie. Par contre, il a l'air un peu transparent. Bon, de toute façon, ça sera vite vu au try-on parce que vu que je porte pas de soutien, donc je verrai clairement si c'est transparent ou pas. Donc, du coup, voilà ce qu'il rend. Il est très bien. C'est un top que j'ai pris en XS aussi. Ouais, d'ailleurs, le jean, je crois que je l'avais pris en XS. Je sais pas si je vous ai dit. Ouais, je l'ai pris en 34, donc c'est du XS. J'essaye ce top avec le jean. Je vous montre ce que ça rend emporté dans le... Voici ce qu'il rend emporté. Donc, déjà, il est transparent. Il est transparent. Je l'ai essayé avec le short que j'avais déjà parce que sinon vous n'alliez pas voir en fait avec le jean taille haute. Il est très serré. Il est très serré. Ça colle à la peau. C'est vraiment le genre de truc que je déteste, surtout quand c'est l'été. Enfin, quand il fait chaud, c'est pas un truc que tu peux porter quand il fait chaud, ça c'est sûr. Faut le porter quand il fait frais. Donc, si vous le portez en été, c'est le soin. Et si vous le portez en hiver, oui. Enfin, hiver, automne-hiver, voilà. Après, c'est un petit haut printanier, quoi. Voilà. Mais tu peux pas le mettre quand il fait chaud, quoi. Parce que ça tient trop chaud et c'est trop collé à la peau. Donc, voilà. Mais il taille super bien. Il est très beau. C'est vrai que c'est compliqué de le mettre au début parce qu'avec la symétrie, tu vois, c'est pas très... Enfin, c'est un peu mal cousu. Mais il est beau quand même. Genre, il fait son taf, quoi. L'arrière est comme ça et du coup voilà. On continue le dernier article du premier colis Shein. Alors c'est encore du jean et je crois que c'est ma veste. Ma veste en jean. Alors du coup pour la mi-saison, étant donné qu'il fait chaud, mais genre la température est un peu bizarre. Genre, il fait plus chaud qu'en hiver, mais il fait pas chaud comme un printemps-été, tu vois. J'ai pris une veste en jean comme ceci, donc elle a des détails destroy, mais elle n'est pas déchirée. Il y a le détail destroy aussi au niveau du bas. Je l'ai prise dans la catégorie petite, donc puisqu'en fait j'ai un petit buste, donc dans tous les cas, je savais qu'elle allait m'aller. Du coup voilà, c'est une veste que j'ai prise en taille 34. Alors après, à voir, parce que vu qu'avec la salle, j'ai le dos assez développé maintenant, je sais pas si ça sera pas trop serré au niveau des épaules. Enfin, je vais voir au try-on de toute façon. Voici comment elle est. C'est du vrai jean, enfin du vrai jean, on s'entend. Mais c'est la vraie matière jean, quoi. C'est pas du faux jean façon jegging, là, c'est dégueulasse. Bref, du coup, je vous l'essaye et je vous montre ce qu'elle remportait. Du coup, la veste en jean, voilà ce qu'elle remportait. Ça va. Elle est pas trop grande et elle est pas trop petite. Sachant que c'est du XS, je suis super contente. Sachant que je l'ai pris aussi dans la catégorie petite. Donc, je suis contente parce que ça taille pas petit. C'est pas un fait. Elle est pas en fait la veste. Juste contre ce que je voulais. Ah, ça, je suis contente. Franchement, je suis contente. Elle m'arrive... je sais pas si vous allez voir, mais elle m'arrive en haut des fesses, juste en haut des fesses, donc elle est suffisamment longue. Moi, je voulais pas une veste crop top ou trop courte. Je voulais pas une veste qui soit trop longue. Je voulais vraiment une veste entre deux. Et là, pour le coup, je trouve que celle-là, elle est parfaite. Super large, donc j'ai bien fait de prendre du XS parce que pour le coup, elle taille bien. J'avais un peu peur que ce soit trop petit, du coup, mais là, pas du tout. Parce qu'en fait, je pense qu'elle est peut-être un peu oversize, du coup... elle taille super bien, j'aime beaucoup le détail du destroy comme ça aussi est super beau et comme c'est du bleu jean foncé, donc voilà, elle fait hyper quali, j'aime beaucoup ce qu'elle rend cette veste franchement. Ensuite, deuxième colis Shein. Article suivant, il s'agit d'un lot de 2 robes. Alors ce sont des robes bustées simples comme ça. J'aime beaucoup la coupe parce que c'est une coupe un peu shape. En fait la coupe elle est shape, je sais pas si vous allez voir au niveau de la taille. Alors voici le haut. Et au niveau de la taille en fait elle se resserre pour vraiment descendre au niveau des hanches. J'aime beaucoup.
Ça fit super bien. Alors après, elles ont l'air un peu courtes. C'était un lot de 2. Donc les deux, c'est la même taille. C'est du XS. Donc il y a la noire comme ceci. Et la beige. Alors après, la beige, elle a l'air un peu... Enfin, elle est plus saumon que beige, en fait. C'est ce qui m'embête, en fait, avec Shein. À chaque fois que tu commandes un truc beige, tu reçois un truc couleur saumon. C'est une dinguerie quand même, hein. C'est du beige en soi. Mais c'est plus du beige rosé que du beige beige. Tu vois, c'est un peu dérangeant. Mais bref, c'est pas grave. Du coup, voici, c'est la même. Hein. De toute façon, je vous essaye l'une des deux. Je vous montre ce qu'elle remportait, mais c'est des robes bustiques. Du coup, pour les robes en tube, voici ce qu'elles rendent. Alors, je suis mitigée aussi parce que pareil, c'est trop court. Moi, en fait, je pense que c'est propre à moi. C'est moi qui ne supporte pas, je pense, les vêtements trop courts. Pas quand c'est collé à la peau comme ça. Je trouve que ça fait trop vieux, ça fait trop cheap. C'est pas élégant du tout. Du coup, bof. En plus, vu les robes, je trouve qu'elles font un peu... Alors déjà, ça manque énormément. Donc, il faut bien faire attention aux sous-vêtements qu'on met parce que ça manque de fou. Et en plus, j'ai mis la noire. Donc, imaginez. Et je trouve que ça fait trop robe de maison, en fait. Tu peux pas sortir avec ça. Genre, là, au niveau de l'élastique, c'est beaucoup trop resserré. Donc, ça aplatit le haut dessin. Et je sais pas, genre, c'est... Peut-être avec une veste par-dessus, des baskets, mais tout seul comme ça, genre ça fait trop robe de maison, genre, je sais pas, il aurait fallu vraiment l'accessoiriser parce que sinon, toute seule, c'est sûr que je la mettrais pas. Après, c'est une robe simple quoi, tu vois, mais c'est beaucoup trop court. En plus, elle remonte. C'est déjà court de base, mais ça remonte en plus, donc ouais, non. Là, on part sur un ensemble. Alors, c'est un ensemble en coton comme ça. Donc, le haut, il est comme ceci, asymétrique, comme ça, voilà. C'est du XS, je crois. Pour pas vous dire de bêtises. Voilà, du XS. Donc, ce que vous prenez en haut, c'est... Enfin, la taille que vous allez prendre en haut, c'est la taille que vous allez prendre en bas. Du coup, voilà, il est gris avec le détail blanc sur le col. Et du coup, c'est un ensemble jupe. Donc, la jupe, elle est pareille. Voilà, mini skirt sur vous. Elle est comme ça et voilà, un petit ensemble bien confit. C'est du coton, donc super confortable. Je vous essaye ça, je vous montre ce qu'il remportait. Alors, pour cet ensemble, voici ce qu'il remportait. Alors, il est bien, mais je trouve ça dommage. Déjà, la jupe, encore une fois, trop courte. Après, moi, je suis haute de taille en vrai. Mais bon, ça taille bien, c'est pas transparent. C'est simple et efficace, mais je trouve ça trop court en fait. Trop court, c'est pour moi ça fait un peu vulgaire. Enfin, je suis pas à l'aise en fait dedans. Par contre, le top il est bien, mais j'ai pas encore compris comment le resserrer. À ce niveau-là, il aurait fallu que ça soit resserré comme ça, tu vois. Mais un petit top comme ça avec tu vois, le col comme ça et tout, oui. Mais la jupe, non. Je peux porter ce top-là, par exemple, avec un pantalon blanc ou même une jupe blanche ou un truc du genre. Ou même un truc gris ou mon jean gris, tu vois, quelque chose comme ça. Mais le top seulement, oui. Et encore, parce que c'est juste le côté asymétrique qui me plaît. Mais je trouve que l'ensemble, déjà, il fait un peu cheap. Et la jupe, c'est no way. Vraiment. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout la jupe. Donc, bon... Voilà quoi. En fait, je la trouve trop courte, donc c'est dommage. Article suivant. On enchaîne. There's too much stuff. Alors, article suivant, c'est une robe. Ah, mais c'est pas du tout la couleur. Oh, c'est moche. Shein, putain, j'en peux plus. C'est pas possible ça. Bref, c'est une robe, voilà, beige de base, sauf que celle-là c'était plus blanc cassé que beige. Je reçois du jaune pastel, limite jaune pipi. Donc bon, c'est pas très... Voilà. Sans compter le détail. Alors, je sais pas si vous allez voir, parce qu'avec la lumière du jour, ça fait un petit peu un reflet. Mais en fait, il y a un détail au milieu de... Genre, je sais pas comment vous expliquer. C'est une matière un peu transparente comme ça, tu vois. Voilà. Et en fait, cette matière-là, enfin, cette partie-là n'est pas du tout de la même couleur que la robe. Hein. Peut-être que vous n'allez pas le voir à la caméra, mais c'est pas du tout la même couleur. Ça, c'est plus orangé. Et la robe est jaune pastel. C'est une horreur. Mais bon, je vais quand même l'essayer, vous montrer ce que ça donne porter. Mais c'est une... Alors, cette robe, voici ce qu'elle a remporté. Franchement, j'aime beaucoup.
Alors, c'est vrai que elle paraissait pas bien, elle paraissait moche, sachant que c'est pas du tout la couleur que j'avais vue sur le site. Et que ça fait, en fait, la couleur fait cheap parce que la matière, c'est vraiment la matière body, tu vois. À la caméra, elle ressort un peu plus blanche, mais en vrai, elle est vraiment jaune, jaune pastel, tu vois. Et le détail ici du... Voilà, en fait, la couleur me dérange. C'est vraiment la couleur qui me dérange. Je pense qu'elle aurait été dans une autre couleur, elle aurait été incroyable. Parce qu'elle fit super bien. Il y a le détail, il y a les détails froncés juste ici. Donc ça met en valeur les formes et tout. Au niveau de la poitrine, genre du haut, il y a un détail façon push-up et tout. Genre la robe, la structure de la robe est très belle. Tu vois, elle est très belle. Mais c'est vraiment la couleur. Et ça va peut-être pas se voir beaucoup à la caméra. Mais la couleur, elle est horrible. Elle est odieuse. Donc bon, je sais pas quoi en penser de cette robe. Surtout que je sais pas avec quoi je peux la mettre. Mais c'est dommage, franchement c'est dommage puisque c'est vraiment la couleur qui pose problème. Mais sinon elle est confortable, elle est bien. C'est vraiment la matière body, tu sais les body comme ça là. Elle est trop belle. Mais vraiment c'est la couleur quoi. C'est la couleur, c'est pas beau du tout, mais du tout. En plus elle est transparente. Donc bon, franchement je suis un peu déçue de cette robe. Mais je vais essayer de voir si je peux faire quelque chose pour la rattraper parce que ça craint. Ensuite, article suivant. Là, c'est un lot de top. Je prends de plus en plus de lots sur Shein, surtout quand il s'agit de top et tout, parce que c'est plus rentable, je trouve, en termes de prix. Donc, j'ai pris un lot de top simples. Voilà, c'est des petits t-shirts simples comme ça. Voilà, que j'ai pris en taille XS. Donc, il y en a un blanc, il y en a un beige. Comme ça, il y a un marron taupe, couleur taupe comme ça, et un noir. Voilà, un lot de 4 taupes. Je vous en essaye un pour vous montrer ce que ça rend, mais les 4 c'est les mêmes et c'est du XS. Donc du coup voilà. Ensuite, un short. Non, c'est pas un short, c'est une jupe. Une jupe en jean, voilà, parce que c'est la saison. Et j'ai remarqué que les mini-skirts reviennent énormément à la mode. Genre, mais les mini-skirts en jean. Hein. Alors, il y a un détail destroy au niveau du bas, comme vous pouvez le voir. Et moi, ce que j'ai kiffé, c'est la symétrie du devant. Genre, le fait qu'il voilà, en fait, on dirait une jupe short, mais pas du tout. C'est juste une jupe, mais elle est asymétrique. Et je trouve que ces jupes reviennent grave à la mode et qu'elles sont trop belle. Du coup, c'est une jupe que j'ai prise en taille God XS. Et du coup, voilà, elle est simple et efficace. Je vous l'essaye avec l'un des tops du lot juste avant. Je vous montre ce qu'elle remportait, mais moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup pour la mi-saison, même pour l'été, c'est un indispensable, c'est un basique. Donc voilà, t'es sûr que il y aura pas de problème. En plus, elle est super légère. Donc voilà, t'es sûr que c'est un passe-partout quoi. Alors, du coup, les petits tops du lot de 4, voici ce qu'ils rendent porter. Donc, bon, c'est des petits tops simples. Hein. Ils n'arrivent pas jusqu'en bas du ventre. Donc, du coup, tu as toute la partie de la sangle abdominale qu'on voit. Mais bon, c'est genre tranquille, tu vois. Et la petite jupe, voici ce qu'elle rend. Oups. Je suis un peu déçue de la jupe parce que du coup, elle taille... Enfin, elle est petite. Genre, elle est courte. Tu vois, c'est vraiment juste contre quoi. Voilà, donc faut vraiment pas avoir des grosses fesses pour mettre ça parce que sinon, genre, voilà. Et elle est trop légère en fait. Genre, elle est trop légère, tu vois. C'est trop léger. C'est trop léger. C'est dommage parce qu'elle est super belle. Elle taille super bien aussi, mais elle est archi... Mais déjà elle est courte et elle est trop légère en fait, j'aime pas comment ça rend. En fait, je trouve qu'elle est pas assez opaque, et j'aime pas ce que ça, je sais pas, j'aime pas ce que ça rend. À voir, je vais la tester, mais là comme ça là, bof. Ensuite, avant-dernier article chic. Il s'agit de ensemble un peu loungewear façon. Donc c'est un petit top gris comme ça, voilà, en t-shirt simple. C'est du XS, hein, les deux, donc le haut et le bas c'est vendu ensemble. Et un pantalon, de toute façon je vous mets l'incrusté écran parce que vous verrez peut-être pas le pantalon comment il rend, mais c'est un pantalon simple, pas d'éléphant, voilà. C'est pas côtelé, hein, c'est pas du côtelé, c'est du coton simple. Les deux c'est du XS. Après ça m'a l'air un peu... Ça m'a l'air un peu
flasque, genre pour du XS. Mais bon, de toute façon, j'essaye, je vous montre ce que ça rend en try-on. Du coup, cet ensemble, voici ce qu'il rend porté. Donc, c'est un ensemble simple, hein, en vrai, voilà. Il est légèrement transparent, mais ça va, genre, c'est pas de ouf non plus. Il y a pire, il est très confortable. C'est un petit ensemble simple, hein, en gris chiné façon. Au niveau du bas, ben, c'est pas d'éléphant. Il est juste contre par contre, moi. Il tombe juste contre au niveau des chevilles. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, donc du coup, voilà. Je pense que les meufs qui sont plus grandes que moi, c'est mort, mais moi, c'est juste contre. Voilà comment il taille le pantalon. Voilà, moi j'aime bien. C'est très confortable, c'est très léger, c'est chill pour sortir ou même pour rester à la maison. Je pense que c'est top. Du coup, c'est validé. Ensuite, j'ai pris des petites boucles d'oreilles comme ceci. Donc, c'est des boucles d'oreilles beige, couleur crème. Je les trouvais très mignonnes. Après, ça fait un peu cheap, hein, je vais pas mentir, parce que le doré des boucles d'oreilles, il est très jaune, en fait. Il est jaune pipi. C'est pas du doré, ça. Bref, je vais quand même les essayer et tout, les porter, mais bon, c'est chibi, quoi. Fallait pas s'attendre à grand chose non plus. Et enfin, dernier article, il s'agit d'un pyjama. Oui, parce que je continue ma collection de pyjamas. Moi, je suis une go des pyjamas, vraiment. J'aime trop ça. Je trouve ça trop classe. Surtout les pyjamas en satin comme ça. Donc là, il y a le short. C'est un petit pyjama vert en satin avec des petits flamants roses très cute. Ok. C'est du XS aussi. Et le haut qui va avec, c'est... Ah non, c'est du S, pardon. Le haut qui va avec, c'est un petit top comme ça en fait. Voilà, simple. Efficace. Bon, ah bah tiens, fait un peu du bruit, hein. C'est pas très agréable, mais bon, ça passera à la machine. Voilà, ça je vous l'essaye en rapide, je vous montre ce que ça remporte. Petit pyjama sexy sur vous. Ah, il est trop confortable. Franchement, je suis contente. Il est pas transparent du tout. Si un peu. J'aime bien. On est à l'aise dedans. Il est bien. Franchement, il est bien. Pour dormir, il est bien. Du coup, colis suivant, on va passer au colis PLT. Avec 2-3 petits trucs chez PLT aussi. Pourquoi mon colis est déchiré comme ça? Je ne comprends pas. Je sais que j'avais pas commandé beaucoup de trucs dessus. C'est vraiment un carnage. Ah, c'est une robe. Oui. Alors, du coup, c'est une robe qui se présente comme ceci. Alors, elle est mieux que sur la photo, hein. Donc, c'est une petite robe à bretelles comme ça, avec des grosses bretelles. Ça, c'est vraiment ma vibe. Tu vois, c'est vraiment... It's feeling the rich girl summer vibe, okay? That's feeling so good. Par contre, bien évidemment, elle est transparente. Donc, feeling so good, feeling so good. Donc, quand même une doublure. En fait, c'est pas doublé du tout. Donc, elle est transparente. Faut faire attention aux sous-vêtements ou alors la porter pour aller à la plage. Et elle est très cute. Ok, avec le petit détail des boutons juste ici. En fait, c'est une robe très bohème chic. La matière c'est du lin et c'est vrai qu'elle rend beaucoup mieux, que sur les photos en fait du site. Surtout qu'elle était beaucoup plus beige, mais là pour le coup elle est très blanc cassé crème. Clairement mon style en fait, clairement mon style, ma couleur. Donc je vais l'essayer, voir ce que ça donne porter, mais c'est sûr qu'elle va rendre trop bien. Alors, cette petite robe, j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle est très... Elle habille bien. Alors oui, elle est transparente, donc j'ai pas de sous-vêtements en dessous, mais elle est très bien. Franchement, elle est très bien. C'est une petite robe... Je sais pas, j'aime bien. J'aime bien le mood de la robe et tout. Ça fait très petite fille, bohémienne. Genre, ça fait vraiment bohémienne chic en fait. J'aime beaucoup ce que ça rend. Elle est super légère à porter en plus. Franchement, coup de cœur. Coup de cœur. Franchement, facile, coup de cœur. Là... Ouais. PLT, ils m'ont régalé. En plus, elle est genre extensible et tout, mais tu vois, c'est pas trop large non plus. Il manque peut-être juste un petit point pour que ce soit resserré au niveau de la poitrine, mais bon. J'ai envie de te dire oui et non, parce que sinon ça aurait été trop serré et ça aplatit déjà assez les seins, quoi, donc flemme. Mais elle est très bien avec une petite paire de talons, une petite paire de sandales en vacances, petit panier en bois et tout, tu connais. Donc ouais, j'aime beaucoup cette petite robe. On valide. Article suivant. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, je rentre enfin dans la
team Rich Girl Era, hein, la team Good Feminine Energy, ok. J'ai acheté un blazer, bordel. À chaque fois que je fais des commandes, soit j'oublie, soit ça me plaît pas, il y a un truc qui va pas, ok. Donc du coup là, je me suis dit, c'est bon. C'est bon, c'est très bon, surtout qu'on est à la mi-saison, donc clairement les blazers, c'est la pièce en fait qui va tenir chaud, mais sans avoir à mettre de veste ou de doudou ou ce genre de truc. J'ai enfin pris un blazer et il est trop beau. Donc c'est un blazer noir comme ceci, voilà, il est très long, ok, le détail des boutons sur les manches comme ceci. Il est très simple, hein. C'est un blazer simple. À l'intérieur, il est doublé, voilà, avec la matière un peu satinée comme ça. Et il y a des épaulettes. Donc, c'est un blazer qui va tailler, qui va en fait, qui va avoir une belle coupe, quoi. Il est droit, tu vois, donc tu peux le resserrer si tu veux. Il y a les boutons aussi devant, voilà. De toute façon, je vous l'essaye, je vous montre ce qu'il rend en portée, mais ça va, il est assez épais. En fait, il n'est pas épais comme les blazers très, genre les blazers de costard, mais il est quand même assez épais, plus épais que les petits blazers fluides là, qui sont ridicules d'ailleurs. Je vous l'essaye, je vous montre ce qu'il rend porté, comme ça en try-on peut-être qu'on verra un peu mieux. J'ai essayé mon petit blazer en real quick and I like it. Pour moi c'est un 10 out of 10 pour ce blazer, ok? Beaucoup trop. Il est super grand, genre il arrive vraiment sur les mains et tout, exactement l'effet que je cherchais. Il est épais mais pas trop. En plus il fait un peu matière velours au final quand il est porté. Je l'ai pris oversize. Je sais plus quelle taille j'ai pris pour ce blazer. 36. J'ai surtaillé un peu parce qu'il était déjà oversize et je l'ai pris en 36 pour que ça soit bien large. Avec les petites épaulettes et tout, ça fait super professionnel. J'aime beaucoup trop en fait. Beaucoup trop. Même tu vois, même s'il n'est pas cintré, mais tu fermes les petits boutons comme ça fait un look très... Oh mon dieu, I like it. Article suivant. Ça c'est une petite robe, je m'en souviens très bien. Elle se présente comme ceci, robe très... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la colle, ok. Robe très instagrammable, d'accord. Elle n'est pas doublée, mais je pense pas qu'elle soit transparente. Peut-être un peu, mais bon, faut voir. Donc elle se présente comme ceci. Donc c'est une robe débardeur, quoi, avec le détail d'une... Comment ça s'appelle? Un tie and dye, façon. Tie and dye de couleur. Elle est très belle, hein. Très très belle pour l'été. Je l'ai prise en taille 32. Parce que c'était la dernière d'ailleurs. J'étais deg, mais je me suis dit, grosse forceuse comme je suis, même si c'est du 32, je vais prendre. Donc PLT, ça taille petit, donc c'est grave risqué en fait de prendre ça. Alors, cette petite robe, elle est très bien, mais en fait, elle est simple. Par contre, c'est une robe pour aller à la plage, hein, parce que, je sais pas si on a vu, mais c'est très transparent. Donc ouais, c'est clairement une robe pour aller à la plage, c'est une robe d'été, mais elle est très belle, tu vois, petit resto sur la plage et tout, c'est très joli, mais c'est très transparent, voilà, en plus il y a des étiquettes de partout, laisse tomber. Elle est très jolie et je savais qu'elle serait très jolie, mais c'est une robe de plage, c'est pas une robe pour sortir, ça c'est sûr. Article suivant du coup. Une petite robe. Ah oui, oh, mon dieu, cette robe. Alors déjà, elle est plus foncée que sur le site. Parce que sur le site, c'était une couleur camel. Enfin, c'était une couleur beige clair, pardon. Et là, c'est une couleur un peu plus camel. Elle est magnifique, la robe. Alors, c'est une robe bustier qui se présente comme ceci, voilà. Pareil que la première, une robe en lin. Alors là, vous n'allez pas trop voir parce qu'elle est archi froissée. Mais en gros, c'est une petite robe bustier comme ça. Il y a un détail au niveau du dos avec un élastique. Donc c'est vrai que, je vous mets l'incruste écran. C'est vrai que sur les photos, j'ai pas très bien compris en fait à quoi servait l'élastique en fait dans le dos. Sachant que le dos de la robe en fait, il est replié comme ça, tu vois. Donc je sais pas trop à quoi sert l'élastique. Soit, hein, je vais tester. En tout cas, elle a l'air bien transparente parce que c'est du lin et c'est pas doublé du tout. Donc bon, à voir ce que ça remporte. J'espère que je ne serai pas déçue. Et du coup, c'est une taille 34 que j'ai pris. Mais elle est très jolie. C'est vraiment... it's feeling my vibe, ok? Alors, cette robe... Attendez, je vais baisser un peu...
Du coup, cette robe, elle est très jolie. J'aime beaucoup, mais je sais pas trop quoi en penser parce qu'en fait, le haut, c'est trop court, genre. Encore un peu, là, on va voir mes seins en fait. Donc, je sais pas trop comment ça se met. C'est trop grand, je pense, au niveau du haut. Et en fait, le derrière est comme ça. Et l'élastique, il est ici. Mais l'élastique, il est genre, tu vois, il sert rien du tout. J'ai pas encore compris comment la robe se met là. Et du coup, en fait, ben, ça... Je me demande, est-ce qu'il faut pas faire passer l'élastique devant? Mais c'était pas comme ça. Sur la photo, en fait, l'élastique était derrière. Je sais pas du tout. En fait, je sais pas trop quoi en penser. L'élastique, il était comme ça sur la photo. Genre, derrière le truc, tu vois? Enfin, je sais pas. Mais le problème, c'est que là, ça tombe, en fait. J'ai pas de poitrine. Donc, voilà. En fait, ça sert bien. Tout ça, là, ça sert bien. Et plus je fais monter, moins ça tient, genre. Ça tient pas, tu vois. Et en plus, ça raccourcit la robe. C'est dommage parce qu'elle est très jolie. Mais je ne comprends pas comment on porte la robe, en fait. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Mais elle est très belle, en fait. Donc, je sais pas s'il faut que je reprenne, enfin que je fasse reprendre, que je fasse enlever l'élastique et tout pour simplement faire une robe bustier. Je pense que c'est probablement ce que je vais faire parce qu'en fait, je comprends pas le sens de la robe, clairement. Mais je vais la faire retoucher, en fait. Ça, c'est sûr et certain. Et on va virer cet élastique qui ne sert strictement à rien. Parce que c'est dommage, elle est super belle. C'est une petite robe comme ça, très, très bohème chic et tout. Mais le problème, c'est que ben, ça gâche en fait. Je comprends pas. Le haut de la robe là, ça n'a aucun sens. Et ça fait que tomber, genre ça reste. Avant-dernier article. C'était une robe. Ah oui, ça c'est une combinaison que j'ai prise. Alors c'est une matière un peu lycra. De toute façon, c'est une combinaison faite pour la salle. Voilà. Donc du coup, c'est une combi simple hein, comme ça que j'ai prise en grise. Derrière, elle a le détail donnageur comme ça. Je l'ai prise en taille 32 puisque j'avais besoin que ça me fit, que ça me moule bien pour aller à la salle. Voilà. Donc voilà, c'est une petite combi de sport simple. De toute façon, vous la verrez dans mes stories Instagram. Dernier article, c'est un jogging gris, parce que j'ai pas de jogging gris et que je veux recommencer à... Enfin, je veux refaire mes joggings parce que là, les joggings que j'ai, j'aime pas du tout. Et en plus, ils m'arrivent pas en bas de la cheville, ça m'énerve. Donc du coup, j'ai pris un jogging de la marque PLT bien large. Alors par contre, je crois qu'il était plus grand. Vu parce qu'il restait que du M. Donc j'ai pris le M. Grosse forceuse que je suis, je n'ai pas de jogging gris. J'ai dit, je vais avoir un jogging gris. Même si c'est du 44 qu'il faut que je prenne, j'aurais pris le 44. J'ai pris du M alors que je ne fais même pas un morceau de S. Donc du coup voilà, c'est un jogging avec le détail PLT juste ici devant, voilà. Jogging façon streetwear quoi. Il y a des petites poches aussi sur les côtés comme ça. De toute façon je l'essaie, je vous montre ce qui est remporté. Mais en vrai, même si c'est du M, je pense pas que ce soit grave. Par contre il est molletonné, il est très épais. Molletonné, c'est de la bonne qualité, on sent. Même si c'est du M, je pense pas que ça sera problématique. Dans la mesure où c'est un jogging, donc ça se porte oversize dans tous les cas. Après il y a oversize et oversize, faut doser l'oversizité. Déjà là on est déjà à beaucoup, d'accord, et on n'est que à la moitié du haul, hein, d'accord. Il y a encore énormément de choses, donc on va enchaîner tout de suite cette vidéo. Je crois que ça sera l'un des hauls le plus long de ma chaîne. Donc on enchaîne avec Primark. Je vais vous montrer les vêtements, mais pas que en fait. Hein. Mais je vais vous montrer ce que j'ai acheté à Primark parce qu'il y a des vêtements, mais il y a surtout beaucoup d'accessoires. Dans un premier temps, j'ai pris un petit short comme ceci, un short de maison simple. Voilà, c'est un petit short simple. J'ai pris un taille XS, il m'a coûté 4 €. Ensuite, j'en ai repris un autre. Cette fois-ci, c'est un cycliste comme ça en coton que j'ai pris en 2XS. Mais celui-là, je crois, c'est pour aller à la salle. Il coûtait pas cher, hein. Il a coûté 3,50 €, tu vois. Donc voilà, c'est un petit cycliste comme ça. Pour rester à la maison ou même pour aller à la salle. Un short en jean que j'ai pris en taille 34 avec les détails un petit peu destroy comme ça. Maintenant que je remarque, il est exactement les mêmes détails, la même couleur que ma jupe en jean que j'ai pris sur Shein.
Donc du coup voilà, je l'ai pris en taille 34, il m'a coûté 15 euros. C'est bien chez Primark que vous allez trouver des shorts en jean à 15 euros, hein, parce que c'est pas le Jennifer de la Galerie en Martinique où tu vas trouver des shorts en jean à 15 euros. Excusez-moi. Chez Primark, j'ai pris aussi, putain, ils m'ont carrément laissé le cintre, c'est une blague et tout ça parce que le monsieur avait la flemme de retirer le cintre. J'ai repris une autre combinaison, probablement pour la salle aussi. Donc c'est une combi comme ça, alors c'est une combi short ici et le haut est comme ça. Alors après elle a des armatures, enfin des bonnets, je peux les enlever, de toute façon je vais les enlever. Le dos est comme ça, il y a un petit détail asymétrique comme ça. Du coup ouais, ce sera pour la salle. 12 euros ça m'a coûté et je l'ai prise en beige clair parce que j'ai pas d'outfit beige pour la salle et je pense que c'est la base. J'ai pris un pyjama et encore, on n'a jamais assez de pyjamas en satin. Du coup, ça c'est clairement les pyjamas gold. Je les ai vus sur Shein, mais j'avais peur de la qualité un peu puisque ça rendait pas bien sur les photos dans les avis. Et là, je les ai vus chez Primark. Il a coûté 17 euros. Du coup, je l'ai pris en taille XS. Et vous savez, c'est des petits pyjamas comme ça là. Ils sont trop beaux. Je l'ai pris en rose poudré. En plus, j'ai des draps de la même couleur. C'est génial. Ça va être trop beau. Du coup, le short, il est comme ceci, avec un petit nœud papillon devant comme ça. Donc, vraiment, moi, je suis fan des pyjamas. Fan des pyjamas. Du coup, ensuite, j'ai pris encore un jean. Du coup, ça m'en fait deux. C'est cool. Je l'ai eu à 18 euros. C'est un straight leg. C'était la collection de Rita Ora d'ailleurs. Si je ne me trompe pas. Ouais, c'était dans la collection Rita Ora. Il me semble. Je ne suis pas sûre de ce que je vous dis. J'ai eu pour 18 euros. Donc du coup, c'est du 34. Et pareil, celui-là, il est un peu plus long que celui de Shein. Enfin, il a l'air en tout cas un peu plus long. Et il est simple hein, au niveau des pattes et tout. Je crois que il ressemble beaucoup à celui de Shein. Mais c'est pas la même chose. Donc du coup, voilà, un petit jean simple comme ça, voilà. Ensuite, j'ai pris des paires de gants comme ça, de gants exfoliants pour le corps. Parce qu'on n'en a jamais assez. En plus, ça coûtait 1,80 €. Franchement, Primark, c'est bien pour ce genre de conneries là. Parce que des masques aussi pour le visage. J'en ai d'autres, mais je les ai déjà rangés. Vous savez, les petits masques qui coûtent 50 centimes à Primark. Franchement, ils sont trop bien en plus. J'ai repris des petits. Comment ça s'appelle ? Des petits cotons réutilisables là. C'est archi efficace. Alors après, mais à coup pas, j'ai racheté quand même des coton parce que j'en ai besoin. Surtout que ça, tu l'utilises pour le démaquillage, le nettoyage et tout, mais il y a certains trucs qui nécessitent que tu utilises un coton stérilisé quoi. Donc du coup voilà, et là il y en avait plein dedans, enfin il y en a plein. Ensuite j'ai pris des lots de culottes, mais bon je vais pas vous les montrer parce qu'on est proche sur cette chaîne YouTube, mais pas à ce point. J'ai pris aussi des grandes chaussettes pour aller avec la paire que je vais vous montrer parce qu'on laisse le meilleur pour la fin babies. J'ai pris des chaussettes hautes, un lot de 5 paires, voilà, avec différentes couleurs. Encore un lot de culottes, donc on s'en fout. Encore un lot de culottes. Oui, j'ai refait un stock. Hein. J'ai refait un stock. Du coup, j'ai repris des petites trousses à Primark. Donc, comme je vous ai dit, pour ranger le make-up. Trop belle, en beige, comme ça, avec les détails transparents. Ce qui fait aussi, c'est que tu sais, le fait de pouvoir l'accrocher. Genre, il y a un petit cintre et tout devant. Du coup, quand tu pars en voyage et tout, tu peux l'accrocher. Et ici, tu as un rangement aussi pour mettre plein de trucs. Hein. Je peux mettre des bijoux, des pinceaux. Franchement, elle est bien, tu vois, elle est assez spacieuse. J'en ai pris une deuxième. Il y avait le Vanity qui allait avec, mais vas-y, j'avais déjà pris celle-là et tout. Très égocentrique, la trousse, d'accord. Voilà, ok. Donc pareil, petite trousse à maquillage. Ici, il y a deux petites fermetures, comme ça. Voilà, donc tu peux ranger plein de trucs, hein, pinceau, produits skincare et tout. C'est vraiment une trousse qui est amovible, genre elle s'ouvre énormément. Je l'ai eu pour 10 € celle-là. Et du coup ici il y a un scratch et tu l'ouvres comme ça. Et voilà, il y a des compartiments. En fait là c'est les deux compartiments du haut là. Et ici tu as un troisième compartiment. Donc pareil, tu peux ranger des pinceaux à maquillage, plein de trucs. Elle est grave rentable cette trousse. Dernier article de chez Primark, c'est un petit sac. Très mignon, que j'ai eu pour 11 €. Il se présente comme ceci. Alors là, il y a la lance, mais de base, c'est pour le porter comme ça. Voilà, avec le petit détail des perles sur la manche là. Incroyable. Il m'a coûté 11 €.
Et il est tout mignon, tu sais, pour sortir et tout. C'est assez spacieux. Bon, tu vas pas ranger non plus toute ta vie dans le sac. Il fait son taf, quoi. Tu vois, un petit sac pour sortir et tout. T'as la bandoulière qui va avec. Franchement, top. J'ai repris aussi, j'ai oublié de vous montrer le plus important, mais c'est parce que je les utilise déjà. Pantoufles. Les pantoufles Primark là. Ces pantoufles là, insane. C'est les meilleures pantoufles du monde, clairement. Du coup, je les ai prises, c'était les dernières. Elles sont en couleur saumon. Mais du coup, voilà, je les ai prises en 40-41. C'était vraiment la dernière. Et du coup, elles sont légèrement grandes. Mais c'est pas grave, ça reste quand même ma pointure, c'est du 40. Donc, du coup, voilà. Du coup, voilà, ça c'était pour mon petit shopping Primark. Et du coup, on va passer au dernier article. Là. Que dis-je? The best of the best. La cerise sur les gâteaux. Mon Dieu, j'ai tellement manifesté cette paire de chaussures. J'ai tellement manifesté. C'est con, hein. C'est la paire la plus basique. Parce que vous voyez tout ce qu'il y a là. Ça va, tout, même les robes, tout ira avec cette paire de chaussures. Attention. Je vous ai dit, le meilleur pour la fin, la solution le gâteau. Attention, roulement de tambour, je fais durer le suspense. Tout ça pour ça. J'aime trop. Ouh, Seigneur. S'il vous plaît. New Balance 630 en beige. Et Jésus et Chloé. Ah, Seigneur. S'il vous plaît. En plus de ça, la qualité de la caméra, là, il est en train de lui rendre sa justice, là. Ça ne va pas? Non, mais ça ne va pas. Je pense que ça ne va pas. Ça ne va pas. Je vous ai dit que ça ne va pas. C'est votre go avec le beige. Comment j'ai une obsession pour cette couleur. Je pense que ça se voit. Je les ai prises comme ça, avec le détail du N de New Balance entouré en beige comme. Ah, c'est... Yeah! Vous n'êtes pas prêts. Non. Moi, je vous dis que vous n'êtes pas prêts. Je vous ai dit que vous n'êtes pas... Je suis trop contente de ma petite paire de chaussures. Et du coup, voilà. Ben, là, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle a été très longue. Vraiment, c'était vraiment un bon gros haul. Ok, je fais pas des hauls souvent. Vous m'en réclamez souvent et je ne fais pas de haul souvent. Mais quand je fais des hauls, je fais des hauls. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Me mettre en commentaire aussi l'article que vous avez là ou les articles. Enfin, le ou les articles plutôt, que vous avez aimé, que vous avez préféré. N'hésitez pas à mettre un like si c'est le type de contenu qui vous intéresse, à vous abonner pour les nouveaux encore, activer la cloche de notification pour être notifié dès que je poste une nouvelle vidéo en ligne. Et n'hésitez pas à me suivre sur tous mes autres réseaux, Instagram, Snapchat et TikTok, chloé.blhr. D'ici là, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et portez-vous bien. Ciao!